et amis joueuses, bienvenue dans ce trick-track papotage un peu particulier. Particulier parce que nous recevons notre invité pour la première fois et particulier parce que pour le découvrir, ce papotage parlera finalement assez peu de son travail ou alors de façon sibylline à travers ce qu'il est. Cet invité, c'est Guillaume Tavernier. Salutations Guillaume. Bonjour Guillaume. Enchanté, moi c'est Guillaume. Voilà, c'est ça, ça va. On va se souvenir de nos prénoms. Je pense On que ça va être se souvenir de nos facile. prénoms. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Tu nous Merci. arrives ici dans l'officine pour la première fois. Oui, c'est la première fois. Pour la que première je vois fois, les locaux, et que je découvre, les Hein gens. On est pas mal là, non? Super. On est pas Ah, mal. ouais. Et pour nous parler, puisque c'est ce que tu me disais, tu t'es lancé il y a un an en disant allez, je plaque le boulot, j'y vais à fond. C'est ça. Ouais. Mais ce j'y vais à fond n'est pas arrivé de nulle part. Ça veut dire que tu es illustrateur, Oui, rôliste, j'imagine. c'est ça. Bon. Alors on va revenir à Ouais, tout ça. c'est ça. Si on parle de Guillaume Tavernier, toi, Oui. dans ce qui te caractérise, ou en tout cas dans ce par quoi les gens peuvent te connaître le plus, c'est-à-dire cette illustration, Oui. on remonte à il y a combien de temps? Alors, du dessin, comme tu disais, je Ouais. suis illustrateur. Du dessin, j'en ai toujours fait, Toujours. enfin depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé mes premiers travaux pro, enfin entre guillemets, Oui. dans des fanzines. J'avais dessiné dans un fanzine qui était de Ron Quest, c'était les érudits de l'ambigu. Ah d'accord. J'avais, enfin voilà, c'est très Ah vieux oui, tu tout es ça. un ancien aussi. Ouais, c'est ça, je suis un ancien. Mais ça, mais non, c'est bien, voilà, t'es c'est ça. très bien conservé. Mais bon, voilà, là, donc j'ai dessiné pour des fanzines, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. En fait, c'est important quand on dessine de se confronter justement Ouais. à la publication semi-pro, enfin voilà, au fanzina en tout cas, parce qu'on a des délais, on a des dates D'accord. butoirs. Et ça, c'est important parce que ça Ça forme. force, ouais, puis ça Ouais. force à dessiner dans des délais, parce que sinon on a tendance à Ouais. À reporter dessiner à la petite semaine C'est entre ça, guillemets. on reporte au lendemain, tout ça. Ok. Donc j'ai commencé par dessiner dans des fanzines, et puis avec les débuts d'Internet, ouais, j'ai connu les débuts d'Internet. Bon, ouais. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Tu as le Avec droit de les... le dire. avec les débuts d'Internet, j'étais sur des forums de bande dessinée qui... Je ne sais plus comment il s'appelait ce forum, enfin, c'était un forum qui était assez connu où il y avait des dessinateurs et des scénaristes qui Ouais. se rencontraient pour faire de la bande dessinée. Et donc j'ai rencontré des gens sur ce forum qui sont devenus des amis, Ouais. des scénaristes essentiellement. Et donc on montait des dossiers pour aller à Angoulême, les présenter à des éditeurs de bande dessinée. Voilà. On est en quelle année? Euh, C'est de oh là là. 80, 90? Oh ouais, non, 95. 95. 2000, ouais, D'accord. 95-2000. Donc, on a présenté beaucoup de dossiers, parce qu'au début, on s'est fait beaucoup jeter. Hein. Bon, mais voilà, mais ça forme souvent ce qu'on dit, en fait, dans la bande dessinée ou même dans le dessin en général. C'est pas toujours les meilleurs qui réussissent, c'est ceux les plus persévérants. Ouais. En fait, il ne faut pas abandonner au premier non, alors même si ça fout un coup au moral, mais Je bon, il faut revenir. D'accord. Et à la fin, déjà, Ça finit pas. ton niveau de dessin, il augmente. Ouais. Et puis voilà, il y a un moment, tu réussis à mettre le pied. Ça veut dire, une fois encore, pardon, je te coupe, mais je te prends. Ça veut dire que tu n'as pas eu une formation? C'est le dessin non, ouais, je suis par la complètement, pratique, ouais, pratique, je suis pratique, complètement autodidacte. autodidacte. Ouais, voilà, exactement. Wow, Alors c'est ouais. pour ça en fait aussi que c'est long. Enfin, des fois, l'autodidacte, il met peut-être un peu plus de temps à percer parce que il passe pas par une école où tu peux apprendre des bases, tu peux apprendre des techniques, tout ça. Ouais. Moi, je les ai apprises sur le tas et donc tu mets du temps, c'est toujours un petit peu plus long. Et puis surtout, ça t'oblige à avoir un autre métier à côté. Donc, ce qui était ton cas. Voilà, ce qui était mon cas. Et moi, j'ai travaillé jusqu'il y a un an dans l'automobile. En fait, j'étais dessinateur industriel. Je dessinais des pièces de mécanique sur des logiciels 3D. Je dessinais des D'accord. pièces automobiles de moteurs Ok. électriques vers la fin. Ok. Et donc, j'ai fait ça jusqu'il y a un an. Mais sinon, j'avais toujours ce métier et à côté. Pour se nourrir. Exactement. Et à côté, Même je si me tu- faisais plaisir. Même en si faisant tu de la l'aimais bande bien, dessinée. c'est un métier. Ouais. Alors, je l'aimais bien. Je l'aimais bien au début, c'était vraiment super. Et en fait, Puis- les entreprises, je crois que c'est pas seulement celle dans laquelle je travaillais, c'est toutes les grosses entreprises de ce type-là. Elles changent. Et en fait, je l'ai vu se transformer en 5-10 ans. Et c'était plus l'entreprise dans laquelle j'avais commencé. laquelle tu- Voilà, d'accord. exactement. Et Ok. donc, bon, il y a un moment, Donc là aussi, il ça fallait aide- partir. Ouais, ça devenait toxique. Ça aide à Exactement. franchir le pas. Et voilà, Ok. c'est ça. Il y a un moment, on se dit non, bon, ça me convient, c'est plus pour moi, ça marche plus, la hiérarchie, tout ça. Ouais. Enfin voilà, Ouais. les problèmes des grosses sociétés. Par rapport à 95, donc tu as ce métier,
franchis le pas, la Ouais. bande dessinée et tout. C'est ça. C'est le premier, la première zone, le premier domaine dans lequel Ouais. tu vas dessiner Exactement. réellement, la bande Ouais, dessinée. Exactement. C'est ça. J'ai édité une première bande dessinée aux éditions Teloma, une maison d'édition qui n'existe plus. Ensuite, j'ai fait une bande dessinée chez Delcourt D'accord. en 2 tomes. Encore Médiévale. une chez... Non, pas c'était celle-là non, autant non, pour ça moi. s'appelait Moi, j'avais la Chasseur médiévale. d'héritiers J'avais avec la médiévale dans Nicolas la tête. Jarry en scénariste. D'accord. C'était une enquête policière, Ah oui, tout d'accord, ça, ok. donc c'était complètement différent. Ouais, moi, j'étais resté sur Alors, le médiéval. Moi, pardon. moi, maintenant, je me rends compte maintenant, il m'a fallu un petit peu de temps. La bande dessinée, c'est en fait pas pour moi, c'est un média qui me convient pas parce que dessiner pendant 1 an la même chose, Ah. en fait, c'est trop. Pour moi, j'ai besoin de changer. J'ai T'as besoin d'air. Voilà, exactement. Donc, je passe 2 mois sur un projet, ensuite 2 mois sur un autre. Moi, j'ai besoin de ça. Et la bande dessinée, c'est dessiner Ouais. la même chose pendant 8 mois, 1 an. Et bon, voilà, moi, Donc, c'est pas le bon rythme. non, non. Et donc la bande dessinée, j'ai commencé À prendre un à peu. prendre du recul D'accord, dans les années en quoi me disant, bah là, en fait, là, je suis en train d'en finir une D'accord. dernière. Ok. Et puis après, je me Après, suis tu dit, arrêtes. Ah oui, stop, donc tu as j'arrête, c'est trop. continué pendant Ouais, j'ai presque- continué. Mais oui, presque oui. 20 ans quand même. Ben oui, c'est ça. Alors, j'en ai pas édité beaucoup. Non, 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 Je suis mais- très lent en plus, comme il y avait le travail à côté et Mhm. tout ça. Donc voilà, il m'a fallu du temps pour prendre du recul et me dire, non, le média me convient pas. Et puis surtout, bah, j'ai découvert Autre chose. Autre chose. Alors justement, ce autre chose, on commence par quoi? C'est le jeu de rôle que tu découvres? Alors, tu le disais jeu de rôle, rôliste. Non, ouais, non, alors, voilà, on y arrive. Alors, alors. j'étais très rôliste quand j'avais 20 ans. Je jouais D'accord. beaucoup aux jeux de rôle, énormément. Et puis ensuite, bah, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Enfin, je crois que c'est un schéma hyper classique. Voilà. On connaît tous. Donc, je me suis détaché du jeu. J'ai pu jouer. Par exemple, je continuais à lire. Mhm. Voilà, je continuais à acheter des livres. Voilà, on aime ça, les histoires. Rôliste un jour, rôliste c'est toujours. ça, c'est ça. Voilà. On aime ça juste Ouais. pour s'immerger en fait dans ces ambiances-là. Et puis avec Internet, Internet, ça a Ouais, ouvert des portes, c'est incroyable. D'accord. Il y a 3 ans, ouais, là on se rapproche de maintenant. Tu On se vois, il y a, rapproche de il y a eu maintenant. une période où c'était en dents de scie, Ouais, c'était calme, tout d'accord. ça. Et puis il y a 3 ans, bah, avec Internet, j'ai découvert plein d'illustrateurs. 2015, quoi, 2015, ouais, 2016. c'est ça. J'ai découvert plein de choses. Et bah, comme la bande dessinée, ça me pesait un petit peu, je me suis dit, Tiens. allez, stop, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Ouais. Voilà. Parce D'accord. qu'en plus, c'est toujours des bandes dessinées plus ou moins de commandes que Mhm. je fais. C'est jamais des choses personnelles. Et je me suis dit, allez, stop. Là, je me veux me pose, faire plaisir. qu'est-ce qui me fait plaisir? Et moi, le truc qui me bottait le plus, Kiffe. en fait, c'était les bâtisses artifices dans les Cassius. Ah. Les vieux Cassius, les bâtisses artifices, c'était un truc, j'adorais ça. Tu travailles déjà pour Non. Cassius? Pas encore. Non, Ah non, non, pas donc encore. c'était vraiment Ouais, l'influence de ce que tu avais lu. ouais, Et exactement. tu t'es rendu compte que ça Ouais, te en fait, faisait c'est ça waouh. que je veux dessiner. Et D'accord. donc, bah, j'ai commencé à dessiner ça, j'ai fait des plans Pour toi, pour moi. Et je les ai partagés sur une page Facebook. c'est ça. Moi, je crois que c'est dans ces moments-là Ouais. où. Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu de façon assez rapide. Je sais que moi, c'est dans ces moments-là où ça se passe très vite, un petit peu sous le manteau, de maître de jeu à maître de jeu ou de maître de Ouais. jeu à joueur, peu importe, où tout d'un coup, tu fais, hé, regarde, waouh. Ouais, Et c'est ça. assez vite, moi, je trouve que ça. Enfin, tout d'un coup, ça fait. Tout le monde regarde. Je ne sais pas si toi, tu Ouais. l'as senti, Bah, mais si, alors, ouais. moi, de mon côté, tout d'un coup, tu fais, waouh, tiens, boum, ça. Si, si. Je le retrouve partout partagé sur les fils. Ouais. Donc, c'était il y a 3 Ouais, ans. exactement, c'est ça. En fait, j'ai mis mes premiers dessins sur Internet, sur une page Facebook, et tout de suite, j'ai vu que les dessins étaient partagés, C'est ça. la page était aimée, que... En fait, il y avait une attente. Il y avait une T'as- attente des J'ai mis joueurs. le doigt sur Ouais. un truc. Je me suis dit, bah mince alors, enfin, c'est... Alors, parce que les plans, c'est pareil, ils existaient déjà, il y avait déjà des gens qui Mhm. partageaient des plans, tout Ouais, ça, ouais. mais ceux qu'on voyait beaucoup, ils étaient en noir et blanc. Donc moi j'amenais de la couleur Mhm. et puis j'ai amené aussi, alors enfin je ne l'ai pas inventé, hein, mais je l'ai Tu peut-être l'as- démocratisé en C'est ce que France, j'ai- oui, voilà, c'est c'est ça, ça. tu l'as c'est ça. popularisé, Voilà, ouais. ouais, popularisé. Les vues en 3D ISO, Alors, les c'est bien coupes ça, comme, parce que, comme celle-ci, Voilà, là, j'ai- celle qu'on voit. j'en parlais un peu hors antenne en me disant, ouais, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, comme le donjon que l'on voit Ouais, ou le plan c'est ça. que l'on voit là à l'écran, qui fait partie de Méga Méga Donjon. donjon, exactement. C'est bien ça, c'est de la 3D ISO. Ouais, c'est ça, c'est de la 3D ISO. C'est D'accord. de la 3D ISO et ça, il y en avait peu, surtout en couleur. Donc je pense que voilà, ça a amené un petit air de fraîcheur Ouais. et ma page, elle a tout de suite pris. Et puis, bah, il y a Ah. des gens qui sont abonnés.
Pour le dire moins techniquement, la 3D ISO, c'est je fais des points de fuite. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, il y a des points de fuite. Histoire Alors, de dire, ouais. tiens, c'est comme si je la regardais comme ça et donc je vois le niveau et la Ouais, profondeur. c'est ça. Il y a des, la 3D ISO, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que dans les termes je me trompe, mais la 3D ISO, il me semble que c'est un quadrillage en perspective, mais il n'y a pas de point de fuite. D'accord. C'est-à-dire qu'elle Ah oui. elle est isométrique, c'est-à-dire que les lignes, elles sont toutes parallèles. Elles sont les réellement unes. quand même parallèles, Voilà. là où la réalité nous montrerait une Voilà, un rue point qui de fuite. s'enfonce comme Ouais. ça. Là, Alors- non, on garde ça exprès. Ouais. Alors moi, je le garde pas Mais- en fait, c'est ça Ah, aussi. Ah, Moi, je mets un point de fuite. Et D'accord. c'est pour ça que le style de dessin, il est un petit peu différent. Moi, c'est pas de la 3D ISO pure. Il y a il y a des points de fuite. D'accord. Donc il y en a, la plupart du temps, il y en a deux. Des fois, j'en mets un troisième quand je veux faire une D'accord. profondeur ou une hauteur. Bon, après, c'est. Donc voilà, moi, il y a vraiment des points de fuite. D'accord. Donc, Et donc c'est ça, ça qui c'était il y a changeait. 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Au début, tout seul, enfin tout seul, quand je dis tout seul, au début, voilà, pour te faire plaisir, C'est ça, ça prend. exactement. Du coup, enfin, il y a un moment, il faut quand même pouvoir en vivre. Ouais, alors moi, j'avais toujours mon métier à côté. Ah oui, c'est vrai. J'avais Mais tu- toujours mon tu métier l'avais à pas côté. encore Voilà, arrêté. Oui, 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 exactement. d'accord. Et puis, j'avais aussi des bandes dessinées à cette époque-là, chasseur d'héritiers que je faisais, et j'avais déjà commencé à prendre un 4/5e. D'accord. Je- Tu as préparé Le, le chemin. le cheminement, il était en train de se faire. Le cheminement était en train de se faire. Ouais. Et donc, j'étais déjà en 4/5e pour avoir un peu plus de temps pour dessiner, même Ouais. si en fait, tous mes week-ends, je Ouais. m'occupais à dessiner, tout ça. Et Je t'écoute, hein, mais ouais. je peux pas m'en empêcher. Vas-y. Et donc, ça a bien pris. Ouais. Il y avait de plus en plus de monde. Et il y a un moment, je me suis dit, mince, je commence à avoir beaucoup de plans. Ouais. Je les ai partagés. Je devais avoir une 30aine de plans finis. Voilà. J'avais de la matière et je me suis dit, les financements participatifs, ils existent, tout ça. Est-ce que je ne peux pas tenter de le faire éditer? Je n'avais pas les fonds pour imprimer un livre. Et surtout, en fait, ce qui est très compliqué quand on commence, c'est que quel tirage je fais? Est-ce que mon livre, il va se vendre? Est-ce qu'il va intéresser des gens? Est-ce qu'il va... je le sors à 200 ou à 500? Et c'est pas du tout pareil. Donc Bah oui. voilà, c'est... Et le financement participatif permet de voir ça, comment on peut lancer ça. Et donc, j'ai lancé un Ulule Ouais. à cette période-là et qui a même très bien fonctionné. Enfin, presque. Enfin, non, je dis pas trop. Je peux pas dire ça. Par rapport à ce que j'attendais, en fait, je m'attendais à en surpris. vendre 300. J'en ai vendu 1500. Ouais. Ça a été. Et là, je me suis dit, ah oui, non, il y a quelque chose on peut faire quelque chose. Donc, en plus, j'avais été aidé parce qu'entre temps, j'avais rencontré Géraud Gourjon, qui est auteur, qui est auteur chez Black Book Édition, Cassius Belli. Ouais. Et il m'avait contacté via Là, ma jeu page de rôle, le voilà. et voilà, à le nouveau. voilà à nouveau. Et il m'avait dit, Guillaume, tes dessins, c'est vraiment super, ça me plaît. Moi, j'ai écrit des bâtisses et artifices. Ouais. Est-ce que tu veux pas faire des bâtisses et artifices dans Cassius Belli avec moi au texte? Ouais. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, en fait, de oui. voilà, dessiner Tu ce m'étonnes. qui m'avait fait rêver 30 ans avant. C'était C'était génial. quelque chose de super. Un Donc, accomplissement. voilà, un j'ai achievement. rencontré, en plus, ça m'a fait rencontrer Bah oui. Géraud Gourjon, c'est devenu un ami. Maintenant, il participe à plein de choses. On Dans fait tes plein de choses projets ensemble. et tout. C'est lui, Austerion, on en parlera tout à l'heure. C'est lui qui est auteur dessus, tout ça. Bon. Et donc on a fait ensemble ce Premier Kickstarter. petit artbook, exactement. Artbook, ouais, un spirale. Ulule à spirale, exactement, parce qu'on voulait quelque chose de très pratique pour les meneurs de jeu. Et la spirale, en fait, Hop, tu ça se retournes, plie, on boum. retourne, on montre aux meneurs de jeu. Aux voilà. joueurs. Ouais, tout Ça à a fait. super bien fonctionné. Et là, Et- je me suis dit, Allez, allez, il y a quelque ça me chose. fait plaisir, Ouais, ça marche. ouais. Je laisse tomber le taf. Alors, j'ai pris un 3/5e. Un mi-temps. J'ai pris un mi-temps. Dis Pas donc, encore. Tu serais Ouais. pas du genre un peu prudent, Ouais, toi, si, Guillaume si. Ouais. En fait, ma femme. Ah pardon. Ah bah alors là, mes respects, madame. Je ma ne veux femme, rien dire là-dessus. ça l'angoissait un peu quand même. Elle Ouais. se disait, oh là 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 là. Dans quoi il se Est-ce lance que ça peut marcher, ça peut pas marcher? Donc j'ai pris un mi-temps. À côté, j'ai dessiné. Il y a quelques contrats qui sont arrivés. J'ai fait des choses pour Héros et Dragons avec Black Book Édition. Mhm. Ouais, essentiellement en Black Book Édition. C'est D'accord. beaucoup Black Book Édition qui m'a fait Travailler. travailler Ouais. dans les Cassius Belli. Voilà, on a fait des choses super ensemble. Quand c'est Euh, comme ça, c'est à la pige. Enfin, à Ouais, la c'est à la commande. pige. Ouais, c'est ça, à la commande. clac, À la clac, clac, commande. un Mais c'était dessin. des plans, en fait, donc ça me plaisait. C'était vraiment. Bah voilà, il me demandait de faire des plans pour Héros et Dragons, pour la Élite qui va bientôt arriver. Donc voilà. Et ça Et au bout d'un fonctionnait moment- bien. Ouais, il y a un moment quand on voit que les sous, en fait, bon, ça fluctue, certes. Ouais, voilà, c'est du. Mais en moyenne, Je suis à c'est mon compte. vivable. Voilà, exactement. Et tu donc, t'es lancé. et là, je me suis lancé. Et tu t'es lancé. Et j'ai pris un congé sabbatique. J'ai pas encore. Ouais,
Je suis vraiment allé pas à pas. C'est bon. Non, mais c'est génial parce que J'ai construit, ça permet à tous ceux qui nous écoutent, malgré tout, de jauger aussi. Hein. Certains se lancent parfois, on a reçu dans les papotages, martel en tête, bam, tant pis, je fonce, je laisse tout tomber et tout. Et puis d'autres, on y va pas à pas. Ça prend effectivement plus de temps, mais c'est potentiellement un peu plus sécurisé. En fait, je l'ai vraiment construit brique après brique. Même la maison d'édition, tout ça, parce que j'ai fait le Kickstarter. Donc c'est d'Architectura. Hein. Oui, d'Architectura. Il n'y a pas eu un changement de Non, nom. c'était d'Architectura. Moi, je trouvais le nom super. En fait, le nom est très compliqué. Personne ne peut l'écrire. Mais je dis, ça correspond tellement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est d'Architectura. Il y a un petit RT là en haut, mais bon, il faut l'enlever. C'est trop compliqué à dire. Voilà, d'Architectura, c'est parfait. Et c'est la maison d'édition. En vrai, RT, c'était quoi? Pour faire art à la fin, parce que. d'Architectura Art. Mais bon, je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin et. Donc d'Architectura nous suffira. Ouais, c'est parfait. D'accord, c'est super. Et donc j'ai créé la maison d'édition. J'ai d'abord sorti, parce qu'au début, il n'y avait pas de plan, enfin, j'avais pas mis. C'était plus au feeling. Ouais. Voilà, ça se monte les unes après les autres. Et une fois que l'artbook était sorti, qu'il avait bien fonctionné, je me suis dit, mais non, j'ai envie de faire d'autres livres de ce type-là, ça me plaît, je m'éclate. Ah, puis ça nous plaisait. Enfin, je veux dire, c'est ça, j'imagine que le retour, c'est ce qu'on te dit à chaque fois, mais tu plonges dans l'imaginaire de suite, tu ne sais pas encore, tu n'as pas lu une ligne du texte qui accompagne régulièrement, que déjà toi, enfin, en tout cas moi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, avec Géraud Gourgeon, donc Géraud, quand on travaille, quelquefois, il me demande, non, fais les plans. Et moi, je mettrai un texte dessus. C'est génial. Et en fait, une fois qu'il a mon plan, hop, il rentre dedans, il écrit. Alors, des fois, il me demande des petites modifs, tout ça, mais voilà, ça lui raconte des histoires. Et donc, ça, c'est super. C'est génial. Et ça nous amène donc à Guillaume Tavernier maintenant. C'est ça, exactement. Il y a un moment. Il y a une collection. Ouais. Il y a du travail dans le milieu du jeu de rôle, des collaborations, etc. Tu as rejoué depuis ou pas? Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais oui, j'ai rejoué un petit peu. En fait, j'ai fait jouer mes filles qui sont grandes maintenant. Et donc, j'ai fait un petit peu jouer mes filles. Et puis, Laurent Buquet, qui est aussi un auteur, il habite dans mon village. Il habite dans mon village. C'est aussi un ancien rôliste. Donc, alors, on n'a pas encore fait de jeu. Faut qu'on travaille. Faut qu'on joue. Et l'autre question, on reste quand même sur Trick Track. Jeu de société? Jeu de cartes? Alors, ouais, pas beaucoup. En fait, non, je suis pas un gros joueur. Un petit peu jeu de société. Je m'y mets en fait grâce à Laurent Buquet. Tu peux rester. J'ai fait des parties de Splendor il y a pas longtemps, du Roi Nain, tout ça. Enfin voilà, j'ai fait des trucs. Ça bouge un petit peu aussi. Je joue un peu. Non, mais de toute façon, on l'aurait pas. En fait, il faut trouver des gens pour faire ça. Tout à fait. Et donc, un peu des gens, un peu du temps, et puis aussi celui qui nous correspond, en fonction le jeu qui nous va bien et qu'on apprécie. Exactement. Eh bien, je crois que nous connaissons maintenant un petit peu mieux Guillaume Tavernier derrière plutôt des Architectura. Architectura. Ah, t'as raison, on va le RT. Derrière DA. Non, le RT. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il y a ici sur la table, eh bien, ça tombe bien. Sur Trick Track, on a aussi un papotage avec Guillaume qui nous explique pas après pas quels sont les éléments de la gamme. Et si en plus de ça, vous voulez encore aller plus loin et découvrir le jeu derrière le jeu, c'est plutôt du côté d'Adventure in Austerion que ça se passera. Et il y a aussi, les choses sont tellement bien faites sur Trick Track, une petite émission qui lui est consacrée. Je vous propose donc, en fonction de l'ordre dans lequel vous aurez découvert tout ça, de nous suivre dans nos aventures, puisque ça ne s'arrête pas là. Des Architectura et Guillaume Tavernier revient dans la Trick Track Télé. Merci à tous. Ciao, merci Guillaume. Merci.